Salut à tous, dans cette vidéo, on va voir pourquoi vous avez du mal à vous motiver pour apprendre une langue étrangère au quotidien, grâce à une métaphore qui va vous aider à trouver justement cette motivation et surtout une routine d'apprentissage qui va vous permettre, par la répétition régulière, de vous améliorer dans votre langue cible. Concernant l'actualité du site, je tenais à vous dire que j'ai sorti récemment un très gros dossier sur l'apprentissage du japonais, donc si vous comptez commencer à apprendre le japonais, je vous invite chaudement à cliquer sur le lien dans la description pour accéder à ce grand dossier. Et on va attaquer le vif du sujet. Donc plus précisément, vous avez des difficultés à vous motiver, vous avez envie d'apprendre une langue, donc ça au niveau vraiment de l'envie, la niaque, la rage de le faire, il n'y a pas de problème. Mais dès que vous êtes confronté à la réalité, c'est-à-dire vous mettre devant votre méthode, votre manuel, votre logiciel, enfin peu importe, réellement à l'apprentissage concret, là ça bloque, vous n'y arrivez pas, vous y allez à reculons, vous comprenez même pas pourquoi d'ailleurs vous êtes si démotivé, parfois il est 23h, vous dites que vous êtes fatigué, vous remettez au lendemain, donc procrastination, et pourquoi c'est aussi compliqué? Le problème avec ça, c'est que le cerveau apprend par répétition, donc si vous n'arrivez pas à en faire tous les jours, vous allez passer à côté d'une possibilité de faire l'apprentissage le plus efficace possible. Donc avec des répétitions régulières, voire même plusieurs fois par jour. Et comme ça, vous pourrez construire vos connaissances. Si vous ne le faites pas, vous allez vous rendre compte que vos progrès sont beaucoup plus lents. La métaphore dont je voulais vous parler, c'est celle d'un avion. Parce qu'un avion, il va consommer le plus de carburant à deux moments précis et très courts d'un voyage. Le premier, ça va être le décollage et le deuxième, ça va être l'atterrissage. Donc, ça va être les moments les plus brutaux au niveau physique avec, pour le décollage, le moment où on va arracher l'avion du sol et on va mettre beaucoup de carburant, beaucoup d'énergie pour le faire décoller. Et à l'atterrissage, si vous êtes déjà atterri dans un avion, vous voyez que il va freiner face au vent en essayant de ralentir. Donc, ça va être les moments de loin où il y aura la plus grande dépense d'énergie. Et à l'inverse, une fois que l'avion est arrivé suffisamment haut dans le ciel, il se met dans ce qu'on appelle une vitesse de croisière. Voilà, c'est quelque chose de très important, c'est la vitesse de croisière. Et tout ce qui va se passer, c'est qu'il va flotter, il va glisser dans un flux d'air et n'aura besoin que de dépenser un peu de carburant pour se maintenir à une vitesse suffisante pour continuer à glisser dans ce flux d'air et ne pas caler et tomber. Pour vous, c'est pareil. Pensez à votre apprentissage comme un trajet en avion. Et le souci avec la motivation, généralement quand on parle de motivation, je trouve que c'est très dangereux parce qu'on veut toujours avoir des gens dans notre société moderne qui soient toujours ultra motivés. Simplement, la motivation, c'est une denrée rare, c'est une ressource que vous avez uniquement en quantité limitée chaque jour et vous n'allez pas pouvoir en avoir plus que ça. Et si vous essayez de tout faire passer à la motivation, c'est-à-dire mettre plein de carburant comme au décollage, il est normal que par la suite vous n'en ayez plus parce que c'est par nature quelque chose de très limité, de très précieux. Donc si vous avez actuellement l'impression de toujours avoir besoin de vous motiver pour apprendre une langue chaque jour, c'est bien parce que vous ne prenez pas le sujet de la bonne manière. Justement, vous essayez d'y aller comme un bourrin en essayant de forcer votre nature. Et à l'inverse, ce que je peux vous recommander pour avoir un apprentissage qui sera plus naturel, plus relâché, qui va moins vous demander d'énergie, c'est de découper en petites tâches faciles à faire et de planifier. Comme ça, dans la semaine, vous vous dites « j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça ». Comme ça, vous savez exactement quoi faire. Vous n'avez pas besoin de vous triturer les méninges chaque jour pour essayer de comprendre quoi faire, de trouver quoi faire et de perdre beaucoup de temps. Vous pouvez aussi utiliser, bien sûr, une méthode, une ressource pas à pas avec leçon 1, leçon 2, leçon 3 qui va vous donner chaque jour quelque chose à faire. Donc encore une fois, vous y mettez, le lundi leçon 1, mardi leçon 2, c'est enfantin. Et découpez ça en petites tâches que vous allez pouvoir faire très rapidement. Comme ça, laissez sur votre table par exemple votre manuel plutôt que le ramener dans une étagère au deuxième étage ou je sais pas quoi. Je sais pas si vous habitez dans quelque chose aussi grand, mais voilà, quelque chose de très loin où vous allez devoir chercher vos affaires, vous y remettre, mettre plein de frictions à chaque fois quand vous allez commencer votre apprentissage quotidien. Non, vous laissez ça, vous laissez même un logiciel ou une appli sur votre téléphone et comme ça, quand vous y remettez, c'est comme si vous ne vous étiez jamais arrêté en réalité. Voilà, vous continuez, au lieu de redécoller chaque jour, simplement vous reprenez au beau milieu de votre voyage
et vous n'avez pas besoin de plus de motivation. C'est peut-être un peu difficile au début, donc vous allez avoir besoin de motivation bien sûr au début quand vous allez commencer votre apprentissage, mais si vous faites les choses de cette manière, peu à peu ça va devenir une habitude et vous allez tellement en faire quelque chose de naturel que ce sera comme si vous alliez vous brosser les dents, et ne vous viendrait pas à l'esprit, je l'espère en tout cas, de ne pas vous brosser les dents quotidiennement, et ça va devenir quelque chose d'absolument automatique. Et donc vous allez passer par-dessus le piège de la motivation, le besoin de motivation qui est très gourmand en énergie, et simplement en faire ce que j'appelle une routine. Donc une routine, c'est pas, encore une fois, quelque chose de tue-l'amour comme dans un vieux couple, ça va être quelque chose de naturel, d'automatique, et c'est par des routines bien rodées, non contraignantes. Je ne vous demande pas de vous lever à 6 heures tous les matins, mais simplement d'en faire un peu chaque jour, et ça va devenir quelque chose auquel vous ne penserez plus. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. Si vous avez besoin d'énormément de motivation chaque jour, essayez plutôt de concevoir les choses comme ça, et vous allez voir que vous n'aurez même plus vraiment besoin d'y penser, plus besoin de motivation, simplement ça passera à la routine, et la routine ce n'est pas une mauvaise chose. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez toujours la récompenser d'un pouce vers le haut, vous pouvez vous abonner à la chaîne, cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les vidéos, et vous pouvez toujours, comme d'habitude, vous inscrire à mes contacts privés en cliquant sur le lien en bas dans la description, et vous aurez droit à une mini-formation gratuite en guise de cadeau de bienvenue qui s'appelle 25 techniques pour apprendre votre vocabulaire. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!